you're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. Maintenant, les candidats sont arrivés. Il y a le micro de la caméra. Mademoiselle Levincron défendra le pour et Monsieur Calvé le contre. Oui. Vous les attendiez, ils sont là. Je vais vous laisser défendre. D'accord. Un peu chaud. Là, on est beaucoup. Le marchand de sable vend-il du rêve? C'est marqué juste là. Alors je vais défendre le pour, parce que je suis pour, fondamentalement. Avez-vous des rêves? Fantasmes inassouvis, des voyages exotiques à entreprendre, un homme ou une femme qui ferait vibrer votre anatomie entière? De quoi rêvez-vous? Dans la culture populaire, le marchand de sable est une illustration, image déformée entre rêve et réalité. D'abord, qui est-il? Maintenant, c'est à votre imagination de se mettre en route. Le marchand de sable prend la forme de ce que vous attendez de lui. Il ne se vend pas seulement à vous. Non. Vous ne le vendez pas seulement à lui, il se vend à vous. Prostitué ou tout simplement publicitaire, il est sûrement les deux à la fois. En effet, vous allez lui confier tous vos besoins et envies, et ensuite il va les transformer, les remodeler, les habiller, jusqu'à les maquiller, jusqu'à ce qu'ils se transforment en rêve. Le plus fou. Finalement, rêver n'est déjà pas un rêve, je vous le demande. Avec le rêve, vous pouvez créer à profusion, imaginer, construire, se libérer. Et cela grâce au rêve que ce marchand de sable vous a donné, vagabond des nuits. Il vous offre ça. Quel héros. Dites-lui merci. Il est le sauveur des artistes en perdition. Prenons un exemple. Sans rêve, que serait devenu Éluard, Dali, ou bien Aragon? Que seraient-ils devenus? Ils auraient vécu dans la misère, vendant alors leur art pour quelques morceaux de l'art. C'est trop là. Imaginez-vous un monde sans artistes, car c'est ce que le rêve inspire. Les artistes. Ce serait un monde triste. Et finalement, sans eux, nous ne pouvons plus rêver, car les artistes font rêver, c'est leur but premier, c'est leur vocation. Alors oui, le marchand de sable n'est pas seulement une idée farfelue, c'est un besoin vital. Tout simplement parce que le rêve fait sourire notre humanité. Et sans ce sourire, nous ne serons que des machines. Avez-vous envie d'être une machine? Et moi non plus. Pour moi, le marchand de sable est une créature, un personnage utile, d'une utilité sans pareille. Il est généreux. Prenons un exemple, je ne sais pas, mais pour les gens vivant en Alsace et Lorraine, il leur permet d'apporter du sable venant des plages les plus paradisiaques au monde. Ça fait rêver, vraiment. Ensuite, c'est un voyageur aventureux. De plus, il fait également des actions désintéressées. Il vous vend du rêve pour que vous en fassiez ce que bon vous semble. Changez le monde, allez-y! Je ne sais pas, prenez votre créativité, baptisez un empire ou juste un pays libre.
Vous pouvez le faire si vous rêvez. Rêver, ça rend audacieux. L'audace, ça fait réussir. Nous pouvons également ajouter que ce personnage est complètement seul finalement. Et le fait qu'il soit seul le rend plus humain. Il va affronter la réalité pour vous. Il va se combattre face aux déboires quotidiens pour vous faire rêver. Et lui, dans tout ça, il est juste éveillé, il est juste conscient. Et il fait ça pour vous. Voilà. Oh! Qu'est-ce que c'est merveilleux ce que vous venez de dire. Vraiment, c'est indéniable. Il est vrai que, quand on pense au marchand de sable, le caractère merveilleux est indétachable de ce fabuleux personnage. Imaginez un homme assis sur son tapis volant, une baguette magique à la main, et dispersant le sable sur tous les enfants du monde, afin de leur prodiguer le sommeil. C'est merveilleux, c'est indéniable. Imaginez maintenant un homme assis en tailleur dans le sable, racontant des contes à de petits enfants. Ces contes, il les tient de son père, qui les tiennent eux-mêmes de sa grand-mère. C'est une tradition orale, ce sont les mille et une nuits. Ce sont ces histoires que Scheherazade racontait à son mari, le sultan, tous les soirs, lui promettant une suite, nuit après nuit. Alors me direz-vous, Scheherazade, c'est un marchand de sable. Scheherazade raconte le rêve. Mais non, 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 mesdames et messieurs. Scheherazade est dans la réalité. Si Scheherazade raconte ces histoires, c'est pour échapper à l'exécution qui l'attend le lendemain matin. Alors que Scheherazade provient d'un monde oriental, alors que ce marchand de sable est une invention de l'Occident. Ce marchand de sable nous vend un rêve. Ce marchand de sable nous vend du sable, de la poussière, du vent. Mais tout ceci s'évapore. Dès que l'homme se réveille, dès que le monde reprend forme autour de nous, on essaie de retenir ce rêve. Ce rêve s'échappe comme du sable qu'on essaierait de retenir dans nos mains. Mais c'est impossible. Le sable s'écoule de nos mains, il y a des interstices de partout. On fait 1001 efforts pour essayer de retenir ce sable. Mais malgré tout, on ne se souvient jamais du rêve. Alors, fantasmons. Et si nous inventions un personnage qui nous permettrait de rêver? Et si nous inventions un personnage qui reviendrait chaque soir pour nous apporter la garantie d'avoir un rêve cette nuit? Oui, c'est le marchand de sable. Et oui, c'est l'invention d'une société. I have a dream. J'ai le rêve d'une société où les hommes vivront égaux, où les hommes auront les mêmes droits. Mais je sais que ce rêve, je l'espère tellement, mais je sais que ce rêve ne sera jamais atteint. Je sais que ce rêve restera pour toujours une idée dans mon esprit. Alors, le marchand de sable nous maintient dans l'illusion. Comme Dionysos qui trompe ses victimes grâce à son vin et qui les maintient dans l'illusion d'une euphorie, le marchand de sable nous maintient dans l'illusion d'un rêve, d'une possibilité. Mais nous savons chaque soir, même si nous en rêvons, nous sommes entrés dans un monde qui n'est pas le nôtre, le monde du rêve. Et le marchand de sable n'est que la caisse de résonance de la société. Le marchand de sable n'est que l'émanation d'une société qui ne demande qu'à rêver, qu'à avoir du rêve. Mais avant tout, cette société veut nous vendre ce rêve. Veut nous vendre ce rêve comme un bien marchand, un bien immatériel, comme un bien matériel. Mais ce bien reste
immatériel. Et le marchand de sable reste un rêve. Le marchand de sable ne peut pas vendre de rêve. Le marchand de sable est passé. Bonne nuit les petits. On va laisser un temps de réponse. C'est super beau ce que tu as dit, c'est poétique. C'est bien, tu as de la culture générale. Honnêtement, les dieux grecs, je sais pas trop ce qu'ils t'ont fait, l'Antiquité, tout ça, ça te plaît. Mais je suis content, franchement. C'est bien trouvé, je l'aurais pas trouvé. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Je te félicite, c'est déjà ça. Mais quelque chose que je comprends pas trop quand tu me parles du fait que rêver, le marchand de sable appartient au monde du rêve, qui appartient pas au monde, mais finalement appartenir déjà à un monde, c'est déjà pas mal. Tu crois pas? Oui. Je ne sais pas, enfin, ce que tu dis quand même, ça fait vachement penser au scénario d'Inception. Après, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un petit peu inspiré. C'est pas grave, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de se créer des mondes ou l'humanité ou une civilisation pour rêver ou pour créer des personnages qui incitent au rêve. Parce que rêver, c'est beau. Pourquoi passer par tant d'intellectualisation de la chose? Parce que c'est pas du tout intellectuel. Le rêve n'est pas du tout intellectuel. Le marchand de sable non plus. C'est un personnage pour enfants. Parce que les enfants font des réflexions intellectuelles, pas souvent. Je pense qu'il faudra arrêter de se poser toutes ces questions et juste rêver, juste se libérer, ouvrir ses ailes, enfin ses bras du coup, et avancer, construire, créer, profiter, rêver. Voilà. Splendide. Vraiment, splendide. Utiliser des arguments, flatter son adversaire pour essayer de lui suggérer certaines gentillesses. Splendide. Bas, mais splendide. Alors, je vais répondre aux deux seules choses que vous avez énoncées. Le rêve est inoffensif. Très bien. C'est vrai que le rêve n'entraîne pas des idées et que ces idées ne sont pas des armes face aux problèmes. C'est vrai que quand l'abbaye de Montherru écrit le songe du roi Henri, ce n'est pas pour décrire une société idéalisée. Ce rêve est donc totalement inutile. Non, ce rêve est une arme. Ce rêve est une arme pour répondre à des problèmes. Et le rêve nous permet d'aborder de nouveaux points de vue, mais ce rêve est tout sauf inoffensif. Et surtout, arrêtons de réfléchir. Bon, ben alors supprimons les facs, supprimons ce concours d'éloquence, parce qu'après tout, la réflexion n'est pas si utile que ça, c'est bien ça que je veux dire. Non. Arrêtons d'intellectualiser tout ce qui se passe, donc cessons de philosopher. Arrêtons d'imaginer qu'il y a un sens aux choses, supprimons la physique. C'est un peu réducteur, et puis après, on va tous se mettre... on va tous enlever nos vêtements, et puis on va vivre...
tard. Et puis on va chanter des chansons. Je suis faux. Ou même mieux, revenons au temps préhistorique où l'homme ne réfléchissait pas non plus. Alors si, je pense qu'il faut réfléchir et qu'il faut intellectualiser. Qu'il soit rêve ou réalité. Et maintenant, j'invite les deux candidats à revenir sur scène pour les questions du jury. Il y a le micro derrière. Merci à tous les deux. Alors, puisqu'on aborde donc la série des questions, j'aurais peut-être d'abord une question pour vous, mademoiselle. Votre position, finalement, c'est laquelle exactement? Est-ce que mon marchand de sable, il vend du rêve, ou est-ce que, en vous entendant, est-ce que c'est un conte à dormir debout, c'est ça? Non, pas du tout. Le marchand de sable vend du rêve. Mais le marchand de sable vend plus parce que, pour moi, le marchand de sable en lui-même est une image. Une image qui est déjà un rêve. Ce rêve va encore vous vendre du rêve. Et j'ai juste essayé de vendre le marchand de sable.